On l'appelle Fideo, l'homme frêle. Mais saviez-vous qu'avant de faire pleurer le monde entier en finale, cet enfant a passé ses journées les mains dans le charbon pour ne pas mourir de faim? Voici pourquoi Ángel Di María est bien plus qu'un simple coéquipier de Messi. Lundi 16 février 2026. Bienvenue dans votre dossier du lundi. Il vient de fêter ses 38 ans. Il a tout gagné, mais il n'a jamais oublié son vécu. Voici l'histoire d'Ángel Di María, le gamin au visage couvert de charbon devenu le sauveur de l'Argentine. Avant l'or des trophées, Ángel a connu le noir du charbon. À Rosario, son père travaillait 12 heures par jour à mettre en sac du combustible dans leur petite cour. Dès l'âge de 10 ans, Ángel et sa petite sœur se levaient à l'aube pour l'aider. Ses mains étaient noires, ses vêtements étaient sales, mais ses pieds, eux, rêvaient de pelouse verte. Le football n'était pas un jeu, c'était une mission pour sauver sa famille. Ils étaient si pauvres qu'ils n'avaient pas de voiture. Pendant 7 ans, sa mère l'a emmené à l'entraînement sur un vieux vélo rouillé, pédalant 10 km chaque jour sous la pluie ou le soleil brûlant. Et quand il a enfin signé son premier contrat, son club de quartier a été payé, avec seulement 35 ballons de foot. C'était ça, le prix d'un futur champion du monde. Di María, c'est l'homme qui transforme les finales en légende. Sans lui, Messi n'aurait peut-être jamais soulevé la Coupe du Monde. Il a marqué dans toutes les finales majeures de l'Argentine. Au Real, au PSG ou à Benfica, il a toujours servi les plus grands, sans jamais réclamer la lumière. Aujourd'hui, il termine sa carrière là où tout a commencé, à Rosario Central, bouclant la boucle de la plus belle des manières. Ángel Di María nous prouve que peu importe la noirceur de ton passé, tu peux toujours peindre ton futur en or. Est-il le joueur le plus sous-coté de l'histoire? Je lis vos avis en commentaire. Le dossier du lundi, c'est fini. Abonne-toi pour ne rien rater.